Le Grand Journal avec Patricia Cass et Serena Williams. Alors Serena Williams, si un jour les cinéastes d'Hollywood décident de faire un grand film sur le tennis, je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Votre histoire, celle de votre famille, est un scénario extraordinaire. C'est-à-dire que même avant votre naissance, votre père Richard avait déjà programmé que vous seriez championne de tennis. Oui, c'est vrai. Il avait prévu que nous jouions au tennis, Vous et votre sœur qu'on Vénus. apporte quelque chose de nouveau. On était tellement petites sur ces images. Il y a Vénus, moi j'étais de l'autre côté du terrain. On était tellement jeunes. Je crois que j'ai commencé à jouer quand j'avais 3 ans. Mais ça vous amusait? On n'avait pas vraiment le choix en fait. J'étais petite, je détestais pas, mais j'ai commencé à vraiment adorer Est-ce qu'il faut quand avoir j'ai une grandi. telle exigence pour devenir numéro 1? Est-ce que c'est par là que ça passe? Ouais. Tout à fait. C'est indispensable. Il faut vraiment se consacrer à son sport. Il faut être très déterminé et très discipliné aussi pour vraiment être la meilleure. Et Mais c'est c'est moi rare. la meilleure aujourd'hui. C'est assez rare qu'on puisse dire, voilà, à tel moment, dans un sport, il y a eu une petite révolution. Et quand vous et votre sœur, vous êtes arrivés sur le circuit, ça a été ça. On n'avait jamais vu jouer au tennis avec autant d'explosivité dans le circuit féminin, jamais autant de dynamisme. C'était complètement inouï. Et vous aviez conscience d'apporter quelque chose de neuf au jeu ou pas? Et le fait qu'elle soit deux aussi, en plus. Oui. C'est ça qui était complètement dingue, c'est qu'il y avait ma sœur et moi, on était vraiment deux. Et avant nous, il n'y avait jamais eu de deux sœurs qui avaient atteint de tels sommets au tennis. Et pour moi, c'est vraiment génial d'avoir ma sœur à mes côtés quand je joue, d'avoir ma meilleure amie juste à côté. Alors, quand vous avez gagné, vous venez de gagner le double à l'Open d'Australie, et de temps en temps, vous vous trouvez face à face dans les tournois, l'une en face de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut, avec l'histoire qui est la vôtre, c'est tellement fusionnel dans votre famille, est-ce qu'on peut rentrer sur le court et dire « je vais mettre une raclée à ma sœur chérie » Absolutely. Oui, c'est tout à fait possible. Elle est plus vieille que moi et donc la sœur cadette veut toujours faire comme la grande sœur. Alors, quand on joue ensemble, j'ai toujours envie de gagner. Mais quand on joue en double, on s'éclate vraiment. On n'a même pas besoin de s'entraîner. On joue tout simplement et on s'amuse vraiment beaucoup, on rigole. Safina a dit que la place de numéro 1 mondial l'avait rendue super nerveuse, qu'elle avait eu du mal à vivre avec ce titre. Vous, ça vous rend nerveuse aussi? Non, Non, personnellement, moi j'adore être au top et j'adore gagner le Grand Chelem. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir des bons scores à Roland-Garros cette année par rapport à l'année dernière Alors, on a et compris que cette gagner année, le plus Roland-Garros, possible de Grand c'était très Chelem. important dans votre programme. Vous avez un pied-à-terre à Paris, on a appris ça aussi, donc vous êtes quasiment à la maison. Et aussi, alors vous avez, je crois, 27 ans, hein, c'est ça, donc il y a encore quelques années pour continuer de glaner des titres. Vous avez gagné 10 tournois du Grand Chelem. Vous entrez vraiment dans la liste des très, très grandes joueuses de tennis de toute l'histoire. Et ensuite, alors vous dites, je voudrais être actrice. Et vous avez doublé dans Les Simpsons, vous avez joué dans une série. C'était en 2003, je crois. Et dans Ma famille d'abord, vous avez fait du doublage aussi, donc vous voulez être actrice. Pendant mon temps libre, je fais beaucoup de comédie. C'est vrai que c'est difficile parce que la saison du tennis, ça va de janvier à novembre et après, on n'a pas beaucoup de temps libre. Mais moi, quand j'ai du temps libre, je reçois des scénarios. Et là, j'adore écrire maintenant. Ce que j'aimerais faire, c'est écrire un script. Quel genre de choses? J'adore Desperate Housewives, j'adore Sex and the City. J'aimerais écrire un scénario qui ressemble un peu aux deux, mais peut-être quelque chose qui s'adresse à un public plus jeune. J'ai pas encore décidé, mais Vous avez quelque beaucoup chose dans ce d'audace genre-là. aussi sur le look. Ouais. Oui, à côté de l'écriture, votre autre passion, c'est la mode. Vous lancez une collection chez Nike. Est-ce que vous pensez que dans quelques années, on portera des vêtements Serena Williams comme on porte des Jordan? Hope so. J'espère. I have to get you something, but I hope so. I mean, it would be so. Faudrait que je vous donne Là, quelque c'est chose audacieux, de là. ma collection à porter.
J'espère vraiment. You know, very different designs. C'est vrai que j'apporte un regard neuf. J'étais vraiment ravie que Nike me fasse autant confiance et je m'amuse beaucoup à créer des modèles pour eux. Ça, c'est un match que j'ai perdu, par exemple. Patricia, vous suivez le tennis féminin? Un petit peu, ouais. Sans plus. Et la motivation, alors, où allez-vous chercher ça? Parce que quand on a tout gagné, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, il faut aller chercher très loin. Culture is always changing. I'm really inspired Vous savez, by pop culture. La culture change continuellement et là maintenant c'est la culture pop, moi qui m'inspire, d'avoir une attitude punk, une attitude rock un peu, mais je m'inspire aussi de l'époque dorée d'Hollywood, Lauren Bacall, Sophia Loren. Vous parliez de l'époque des années 30 pour vos chansons et moi aussi c'est une époque qui m'inspire pour les modèles que je crée. On revient sur le prix de l'Eurovision, les chansons françaises qui ont marqué le prix de l'Eurovision, vous en souvenez? On va vous en proposer quelques-unes et dire quelle est celle qui vous a le plus marqué, Patricia Cass. Donc il y a Marie-Myriam, Sophie et Magali, Gérard Lenormand, les Fatal Picard, Sébastien Tellier l'année dernière. Papa Pingouin. Papa Pingouin? Non, le Papa Pingouin, c'était pas la France. Ah bon? Si. Ah non, c'est une erreur alors. Si, Papa J'ai Pingouin. l'impression que c'était la Belgique. Ah non, ça fait partie du patrimoine. hein. Magali, non, non. C'est pas vrai. Alors quelle est la référence qui vous- Oh, la référence? Oh mon Dieu. Pour vous. Il faut être différent. Hein. Ouais. Marie-Myriam a gagné. Tellier, c'était sympa. Moi, je Ah bah, c'est top. Alors, Patricia Cass avait raison. Et il ne représentait pas la France, mais le Luxembourg. Voilà, on vient de me dire, en regardant sur Internet rapidement. Voilà, donc ce n'était pas les représentants de la France, tout à fait. Ça ne fait pas je partie de notre n'aurais pas le patrimoine. même costume. hein, Alors, je- Serena Williams, sur les cours de tennis, c'est toujours très correct, très bonne représentation des joueuses. Et il y a eu ce week-end en France, au cours d'un match de la Fed Cup, qui est la Coupe Davis féminine, un match entre la France et l'Italie. Il y a eu d'Italiennes, je ne sais pas si vous avez vu ce geste, on n'avait jamais vu ça sur un cours, donc qui était mécontente d'une décision de la juge arbitre. Et elle, voilà, c'est nanana, et là, Oh là voilà. là. Et là, ça c'est la première fois qu'on voit ça. Et elle recommence, je crois, ensuite. C'est Et la voilà, sœur de une deuxième Materazzi. fois, elle s'appelle Flavia Pennata. C'était contre Amélie Mauresmo, qui était un peu décontenancée. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, that's, not the way you should act. Alors ça, c'est vraiment pas le comportement à avoir. C'est pas sur un point qu'on va perdre un match. Parfois, l'arbitre n'était pas non plus de mon côté, mais je ne m'arrête pas à ça. C'est vraiment pas gentil ce qu'elle a fait. Comment vous arrivez à vous contenir? Parce que parfois, ça doit vous chauffer les oreilles. It's hard. It's really hard. C'est pas I actually got a facile. really bad call that changed tennis. J'ai une fois eu un jugement en ma défaveur et ça a changé le tennis. J'ai joué un match en 2005 et ils ont demandé de revoir les images. Mais sur le coup, je ne pouvais rien y faire. Et je me suis rendu compte que je devais juste prendre sur moi et dépasser ça. Je ne peux pas changer le passé, donc je dois vivre dans le présent. Et c'est pas la pire chose du monde. Il y a des choses tellement pires dans le monde. Which I probably won't say if I get a bad call. Mais ça, c'est tant que l'arbitre juge en ma faveur.